Aujourd'hui 23 Adar, jour de la Iloula de mon vénéré ancêtre, le Rav ordonné, notre maître Rabbi Yoshiaou Pinto Zatzal. Il est bien connu que le jour de la Iloula d'un tzaddik est un jour d'une sainteté exceptionnelle, un jour où les portes du ciel s'ouvrent, et où le juste possède la force de faire descendre de grandes influences, car les tzaddikim sont encore plus grands après leur disparition qu'ils ne le furent de leur vivant. Tel était également l'avis de notre vénéré ancêtre, le Rav ordonné, tant que le tzaddik vit en ce monde, son âme demeure encore liée au corps matériel, et le corps matériel impose à l'âme certaines limites, déterminant jusqu'où elle peut s'élever. Mais lorsque l'âme du tzaddik monte au ciel, toutes les limitations propres à la condition humaine se détachent d'elle, et l'âme s'élève alors vers des sphères qui dépassent toute compréhension. Or ce jour du 23 Adar est un jour investi de force immense pour sa descendance et pour tous ceux qui gravitent autour de sa Torah et de sa voie. Mon vénéré ancêtre, que la paix soit sur lui, compté parmi les plus grands décisionnaires de sa génération. Ainsi, notre maître le Ben Ishaï, dans son ouvrage Rav Pe'alim, rapporte que Maran le Beth Yosef a tranché dans le Shoulan Harouk qu'il est interdit aux femmes de s'immerger dans un mikvé chaud, en raison du décret relatif aux bains publics, et il convient d'en expliquer la raison. Les sages craignirent qu'avec le temps les femmes n'en viennent à s'autoriser des allègements et à fréquenter les bains publics, s'exemptant ainsi de l'obligation de l'immersion rituelle dans un mikvé. C'est pour cette raison qu'ils édictèrent le décret des bains publics. Or, bien que tel soit le jugement de Maran dans le Shoulan Harouk, le Ben Ishaï rapporte que notre vénéré ancêtre, le Rav ordonné, autorisa à chauffer le mikvé, parce qu'il savait que Maran le Beth Yosef était revenu sur son avis. Ainsi, ce pilier sur lequel s'appuient toutes les communautés séfarades pour permettre l'immersion dans un mikvé chaud, bien que cela ne corresponde pas au premier arrêt de Maran le Beth Yosef, repose sur l'autorité de notre vénéré ancêtre, dont la grandeur en Torah, en halakha, en Kabbale et en Agada était immense et extraordinaire. Il est d'ailleurs bien connu que la fille de mon vénéré ancêtre, la pieuse Rabbani Jmila, épousa le fils de notre grand maître Rabbi Haïm Vital, le Maharihu. Et l'on sait l'immense respect que Rabbi Shmuel Vital portait à son beau-père. En tout lieu où surgissait une tension entre la halakha et la Kabbale dans les usages, il apportait la question devant son beau-père, mon vénéré ancêtre, afin qu'il harmonise et unifie les deux approches. Ainsi le voyons-nous à propos de l'immersion au mikvé, doit-elle être réglée selon la seule halakha connue, ou faut-il y ajouter des considérations kabbalistiques et des mystères cachés? Il en allait de même pour de nombreuses questions touchant au rite de la prière dans les synagogues. Fallait-il établir la Kabbale comme norme décisive, ou faire prévaloir la halakha sur la Kabbale lorsqu'apparaissait une forme de contradiction? Mon vénéré ancêtre, dans sa grandeur et son immense sainteté, se tenait là pour unir ces dimensions, mettant chaque chose à sa juste place. Un récit est rapporté à ce sujet. Un jour où mon vénéré ancêtre prononçait sa doracha, tandis que tous les habitants de Damas où il exerçait la fonction d'Ave Beddin se tenaient suspendus à ses lèvres, il se mit à exposer avec ferveur les paroles de la Guémara. Rabbi Yitzhak a dit, d'où savons-nous que le Saint béni soit-il met les téphilines? Car il est dit, l'Éternel l'a juré par sa droite et par le bras de sa force. La Guémara poursuit en demandant, que trouve-t-on écrit dans les téphilines du Maître du monde? Et elle répond, et qui est comme ton peuple Israël, nation unique sur la terre. Autrement dit, qu'est-il écrit dans les téphilines du Saint béni soit-il? La Guémara enseigne qu'il y est écrit, et qui est comme ton peuple Israël, nation unique sur la terre. Tandis que dans les téphilines du peuple d'Israël il est écrit, écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors mon vénéré ancêtre, les larmes aux yeux, se leva et prêcha devant toute l'assemblée. Malheur à nous à cause de nos actes. Comment un juif peut-il, à Dieu ne plaise, fauter ou agir de manière indigne, alors que le Saint béni soit-il pose ses téphilines et proclame, et qui est comme ton peuple Israël? Comment un juif peut-il transgresser la parole du Saint béni soit-il, lui dont les téphilines portent l'inscription, et qui est comme ton peuple Israël, nation unique sur la terre? Les paroles de mon vénéré ancêtre jaillirent des profondeurs de son cœur, depuis une racine d'âme très élevée, et elles provoquèrent une immense crainte parmi tous ceux qui se trouvaient dans la maison d'étude. Tous furent saisis de larmes de repentir et d'un profond brisement du cœur. Et mon vénéré ancêtre expliquait le sens de ces téphilines du Saint béni soit-il, où il est écrit, qui est comme ton peuple Israël, alors que dans les nôtres il est écrit, écoute, Israël. Il expliquait ainsi, chaque jour, le Saint béni soit-il nous distingue et nous élève, pour lui, le peuple d'Israël est son peuple précieux, son fils premier-né. Le Saint béni soit-il nous a exaltés au-dessus de toute nation et sanctifiés au-dessus de toute langue. Mais nous aussi, ici-bas, nous sommes tenus d'unifier le Saint béni soit-il d'une unité parfaite et entière, et de savoir qu'il n'existe rien en dehors de lui. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. De même qu'il nous a distingués en disant,
qui est comme ton peuple Israël, de même nous sommes tenus de proclamer son unité, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On peut encore expliquer que c'est là la profondeur de l'ordre selon lequel on pose d'abord les téphilines du bras, puis ceux de la tête. Nous devons commencer par l'itaruta de l'tata, l'éveil d'en bas, par les actes, et c'est alors que de la terre l'on s'élève jusqu'à la tête, jusqu'aux degrés les plus élevés et les plus sublimes. L'homme lutte contre le mauvais penchant, qui à chaque instant et en tout temps se présente sous une forme nouvelle. Et notre lien, notre attachement au Saint béni soit-il, ainsi que le renforcement que nous puisons en nous-mêmes par le mérite d'être sadikim et des saints, en nous reliant à leur âme et à leur Torah, voilà l'unique garantie qui nous soit donnée pour tenir bon et traverser les épreuves difficiles que nous vivons dans ces générations du temps des talons du Mashiach. Les contemporains de mon vénéré ancêtre ont témoigné à son sujet que, la nuit, on l'entendait étudier, et certains affirmaient entendre d'autres voix étudiant avec lui la Torah. Mais lorsqu'ils entraient, ils le trouvaient seul, assis, absorbé dans l'étude et la méditation de la Torah. Sa vie était une vie de sainteté et de retrait. Il commenta abondamment les agados du Chasse dans son commentaire sur Ein Yaakov, ouvrage dans lequel il trouva également une consolation après la perte de son fils aîné. À travers les agados du Chasse, il dévoila des secrets sublimes, qu'il sut revêtir dans le langage même de ses enseignements. Mon vénéré ancêtre explique encore les paroles de la Guémara, le Saint béni soit-il ne vient pas avec des exigences excessives envers ses créatures. Il s'interroge, comment peut-on dire qu'il ne vient pas avec des exigences, alors que tout homme est jugé pour les mauvaises actions qu'il accomplit? Il répond qu'il n'existe pas, dans ce monde, d'épreuves ou de situations qui viennent à l'homme sans qu'il ait la force de l'affronter. Simplement, l'homme ignore les forces immenses cachées en lui, c'est pourquoi il se juge lui-même comme faible, comme démuni de ressources. Mais l'homme doit savoir que le Saint béni soit-il ne place jamais une personne dans une épreuve qu'elle n'aurait pas la capacité de surmonter. Béni soit Dieu, nous avons eu le mérite, dans la sainte communauté, de vivre de l'enseignement de mon vénéré ancêtre. Nous nous efforcerons de toutes nos forces d'éveiller son mérite dans les cieux, afin qu'il se tienne pour nous comme un bouclier et une protection. Et par le mérite de sa Torah, que nos mérites soient rappelés devant lui, et que nous ayons le mérite d'achever la réparation parfaite conformément à l'engagement que nous avons pris sur nous dans les jours de notre jeunesse.